As-tu déjà ressenti que la vie t'avait laissé au milieu d'une tempête, sans savoir de quel côté ramer? Peut-être t'es-tu retrouvé à fixer le plafond, au cœur de la nuit, le cœur serré, te demandant si Dieu écoute vraiment tes prières. Nous avons tous traversé de tels moments. Une maladie inattendue, une trahison qui brise l'âme, une perte qui coupe le souffle. Ce sont ces épreuves qui semblent interminables, où l'espérance n'est plus qu'un murmure lointain. Et pourtant, c'est précisément là, au cœur de l'obscurité, que l'évangile de ce dimanche nous parle avec force. Aujourd'hui, je veux que nous marchions ensemble à travers cette parole vivante, que nous la goûtions, que nous la laissions pénétrer jusqu'au plus profond de notre être. Et à la fin, je ne t'enseignerai pas seulement comment vivre cette espérance au milieu de l'épreuve, mais nous élèverons ensemble une prière puissante pour que cette vérité s'imprime dans ton cœur et transforme ta vie. Imagine un instant la rive de la mer de Galilée à l'aube. Le ciel garde encore des teintes de nuit, et une brise fraîche caresse le visage. Les disciples sont dans une barque, ramant contre un vent contraire. L'eau frappe les flancs, et chaque vague semble leur rappeler qu'ils sont seuls, ou du moins, c'est ce qu'ils croient. L'évangile de ce dimanche, Matthieu 14, 22-33, nous conduit à cet instant. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renvoyait la foule. Matthieu 14, 22. Jésus reste seul pour prier sur la montagne, tandis que ses amis luttent contre la mer agitée. La nuit avance, et à la 4e veille, entre 3 et 6 heures du matin, quand la fatigue et la peur sont à leur comble, Jésus s'approche en marchant sur l'eau. Terrifié, il s'écrie « C'est un fantôme ». Mais lui leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Matthieu 14, 27. Pierre, avec ce mélange si humain de foi et de doute, répond « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux ». Jésus lui dit « Viens ». Pierre descend de la barque et marche. Mais, sentant la force du vent, il commence à couler et crie « Seigneur, sauve-moi ». Jésus le saisit par la main et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et une fois monté dans la barque, le vent tomba. Ce passage se situe dans un contexte où les disciples avaient déjà vu des miracles. Mais ils apprenaient encore que la foi ne consiste pas seulement à croire quand tout est calme, mais à faire confiance quand la mer gronde. Dans la culture juive, la mer représentait le chaos et le danger. Marcher dessus était un signe d'autorité divine. Jésus ne se montre pas seulement comme maître, mais comme seigneur des forces qui nous menacent. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de fois ta vie a-t-elle ressemblé à cette barque ? Le vent contraire peut être une maladie qui ne cède pas, un problème économique qui t'étouffe, une relation brisée que tu ne sais pas comment guérir. Et comme Pierre, tu commences avec foi, mais en sentant le poids de la tempête, ton regard se détourne de Jésus et la peur t'engloutit. L'histoire biblique nous rappelle que la foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision de fixer les yeux sur le Christ au milieu d'elle. Aujourd'hui, nos tempêtes ne sont pas toujours faites d'eau et de vent, mais d'anxiété, de solitude, d'incertitude. Le travail qui ne vient pas, la famille qui se divise, la santé qui se détériore. Et au milieu de tout cela, la voix de Jésus continue de dire « Confiance, c'est moi, n'aie pas peur ». Comme s'il nous disait « Je ne te promets pas qu'il n'y aura pas de vagues, mais je te promets d'être avec toi dans chacune d'elles ». L'espérance au milieu de l'épreuve est comme une ancre, elle n'arrête pas la tempête, mais elle te maintient ferme. Pense à une mère qui prie pour son fils éloigné de la foi. Chaque jour est une bataille contre le désespoir, mais elle continue d'allumer une bougie et de faire confiance.
Ou à cet homme qui a perdu son emploi et qui, au lieu de se résigner, s'accroche à l'Eucharistie quotidienne comme à sa nourriture. Dieu agit aujourd'hui comme sur cette mer de Galilée. Parfois il apaise la tempête, et d'autres fois, il nous apprend à marcher dessus. La clé est de ne pas lâcher sa main. Et c'est ici que l'évangile devient un enseignement pratique. Premièrement, reconnais ta tempête et nomme-la dans la prière. Deuxièmement, cherche Jésus dans la parole et dans les sacrements. La confession purifie le cœur pour mieux entendre sa voix. L'Eucharistie te donne la force de ramer. Troisièmement, entoure-toi d'une communauté de foi qui te rappelle que tu n'es pas seul. C'est pour cela qu'existe cette légion de foi, une famille spirituelle qui prie et marche unie. Quatrièmement, pratique la prière d'abandon. Seigneur, je me confie à toi, même si je ne comprends pas. Et maintenant, faisons ensemble cette prière puissante. Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que ma vie est au milieu d'une tempête. Parfois, la peur me paralyse et le doute m'engloutit. Mais aujourd'hui, je choisis de te regarder, toi qui marches sur mes eaux agitées. Prends-moi par la main, relève-moi, fortifie ma foi. Que ta voix résonne plus fort que le vent, que ta paix soit plus profonde que les vagues. Je te confie ma famille, ma santé, mes préoccupations. Je crois que tu es Seigneur sur tout ce qui me menace. Aujourd'hui je m'ancre dans ton espérance et je déclare que je ne suis pas seul, car tu es avec moi. Amen. Et maintenant, je veux t'inviter à ne pas garder ce message pour toi seul. Nous sommes une légion de foi inarrêtable, une communauté de croyants qui a décidé de marcher ensemble, en nous soutenant dans la prière et dans la parole. Si ce message a touché ton cœur, rejoins notre légion de foi en t'abonnant. Mets un like pour que plus de personnes reçoivent cette espérance. Et partage dans les commentaires comment Dieu agit dans ta vie. Aide-nous à faire grandir cette légion de foi en partageant ce message avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Active la cloche pour ne manquer aucune réflexion biblique quotidienne. Souviens-toi, tu n'es pas un naufragé au milieu de la mer, tu es un enfant bien-aimé de Dieu, et ton Père ne t'abandonne jamais. Imagine ta vie comme cette barque qui, bien que frappée par les vagues, transporte à son bord le Seigneur de l'univers. Il ne se contente pas d'apaiser le vent, il t'apprend à marcher sur l'impossible. Alors lève les yeux, ajuste les voiles de ta foi, et avance. La tempête passera, et lorsque tu regarderas en arrière, tu verras que ce n'est pas la force de tes bras qui t'a soutenu, mais la main ferme de celui qui t'aime d'un amour éternel. Que le Seigneur te bénisse et te comble de paix, et que nous continuions ensemble à ramer comme une légion de foi qui ne renonce pas, car notre espérance est ancrée dans le Christ.